Bonjour la famille, it's me. Bah oui, je suis fatiguée d'entendre que... Où est la matinale? Tout le monde cherche la matinale. Vous avez perdu la matinale. C'est comment non? Vous pouvez rendre quelqu'un chèvre. Hein? Il est mort. Ah oui, je suis en mode verre à lèvres. Bonne fête. J'ai piqué ça quelque part. Mince, j'ai pas coupé le son. J'ai piqué ça quelque part. Bonne fête. Oh, c'est pas possible. Donc du coup là quand j'ai piqué ça quelque part sur la toile. Pourquoi ça ne veut pas me couper le son? Parce que vous allez entendre un certain nombre de bips. Hein. Je crois qu'elle vient de couper en direct d'ailleurs. De Ramascension, voilà. Ou Radamascension, Radamascension, voilà. Ramadan et Ascension en même temps. J'ai piqué ça quelque part. Hein? Vu et lu sur la toile. Bonjour Geneviève, bonjour Nadège. Oh, les deux Nadège se suivent. Hein? Nadège et Nadège. Bonjour Yana. Je suis fatigué, On a dit qu'on allait seulement m'amener à la CPI une fois. Hein? Donc du coup, ben, je lance le dîner. Hein? Vous ne pouvez pas me laisser Vous ne pouvez pas me laisser walk en paix. Regardez, je suis en train de walk. Ouais, la famille. C'est comment avec la matinale, non? Bonjour Sidonie. Bonjour Jean-Claude. Mais yega Nicole. Yembo. Ama Nicole, Yembo. Bonjour Kevin. Bonjour Chimaron. Bon, allez, matinale du jour. Hey, Mama Sarah. Les rats de laboratoire, les rats d'égout de labo sont dehors. Non, non, c'est pas la matinale sérieuse, hein. C'est la matinale pour se détendre. Oui, oui, bonjour Valentin. Les rats d'égout de laboratoire sont dehors. Ils font wayayoui. Betty la casserole pleure. Oui. Vous savez, quand vous posez quelque chose et qu'il y a des imbéciles, ils tombent toujours dedans. Waouh. Ils tombent toujours dedans. Donc voilà donc des choses, des personnes qui vous disent qu'ils luttent pour Pakamto. Nous lançons une campagne pour remercier Pakamto pour l'initiative suivie Cameroun. Ils disent qu'ils vont dénoncer, voilà, il y a la sorcellerie dedans. Il y a la sorcellerie dedans, je vous jure. Les gens qui pensent que certains Camerounais sont simples, certains Camerounais ne sont pas simples. Du tout. Bipez-nous. Ah, s'il y a un administrateur là, bonjour Zoubzou, bonjour Père Évariste. Bonjour Emmanuel. Bonjour, j'ai dit bonjour à Valentin. Valentin, tu n'es pas premier toi aussi. Betty la casserole, libérez-le du ngata s'il est toujours bloqué sur la page. Parce que moi, je ne sais même pas des fois qui bloque et qui ne bloque pas. Betty la casserole est en mode wayayoui. Apparemment, il y a des choses qui leur sont réveillées. Non, qui leur sont réservées. 1, 2, 3. Bonjour Nettie. Apparemment, il y aurait des choses qui leur sont réservées. Hein? Vous voyez, ce sont des personnes qui passent leur temps à vivre comme si la vie tout entière se passait dans leur cabosse. Hein? Dans leur cabosse sans fèves. Oui, qui sonne creux là. Regardez-moi un imbécile. Et voilà Betty la casserole qui dit souvent qu'il est le meilleur d'entre nous. Hein? Regardez bien ce qu'il écrit. Hein, Betty la casserole. Regardez bien ce qu'il écrit. Hein? Allez, Betty la casserole. Voilà ce qu'il a écrit. Il est le meilleur d'entre nous. Peut-être qu'il est encore bloqué sur la page. Hein? Vous pouvez aller lire en direct. Regardez ce que l'imbécile écrit. Lisez. Pour la postérité. Capturer pour la postérité. Moi, je ne fais pas de capture des grands, pas que ça fout. Ma mémoire, voilà. Il a écrit tout un roman, hein. Et regardez les photos qu'il ajoute. Voilà. Voilà ma réponse, hein. Regardez les commentaires. Regardez les commentaires pour la postérité.
Ah, chez moi, il se plaint toujours. C'est pas moi qui t'ai bloqué. Hein. J'ai dit à Bertie la casserole qu'ici, quand on te bloque, c'est que tu as fait quelque chose. Ou tu as dit une connerie. C'est pas moi qui t'ai bloqué. Si il y a un administrateur qui veut bien te débloquer, il n'a qu'à débloquer. Je commande souvent combien de fois sur ta page pour que tu viennes chialer. Regardez les commentaires. Il faut dénoncer. Beauclerc, AB, je ne sais pas quoi. Il faut dénoncer quoi? Je valide. Stop à la manipulation. Comme moi, le chaton qui hurlait. Hein? Regardez-moi. Regardez. Regardez la campagne. Hein? Voilà. Les personnes qui vous disent, je lutte, je lutte. Moi, je suis propre. Ah, moi, je suis meilleur que tout ce beau monde. Voilà. Toujours en train de jouer au SAV du combat. Vous vous mêlez souvent des choses qui ne vous concernent pas. Retour à l'envoyeur. C'est pour cela que vous êtes qualifié de souris de laboratoire. Mais pour la postérité, hein, c'est pour ça qu'il lance un direct. Hein, Betty la casserole. Moi, je suis le meilleur. Moi, je ne fais pas les JAPA. Moi, je. Tu es devenu le chef même du JAPA, mon gars. Tu es devenu maître du JAPA. Tellement tu l'as mauvaise. La lutte sur 237, moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Je redis ici que comme tu n'es pas mon leader, tu vas me faire quoi? À part couper et vouloir me diaboliser. Donc, il savait. Moi, j'ai toujours pensé que c'était vraiment une histoire de « Oh, ma tête ne leur revient pas ». Mais apparemment, ils ont lancé ça pour que les cagnottes soient boycottées. Donc, quand ils me diabolisent là, hein, c'est pour que la campagne lancée soit boycottée. Ce sont eux encore qui se dévoilent. Hein. Ce sont eux qui se dévoilent. Une comme Boukam, quand elle vous fait des petites vidéos là, hein, pour vous expliquer, c'est aujourd'hui qu'elle explique le programme du MSC. Depuis qu'elle écrit ça ici. Vous ne savez pas innover, vous ne savez pas créer. Dès que nous nous lançons, vous saisissez au vol. Max n'avait pas encore fini de lancer la campagne pour que nous disions merci au président élu que Boukam, dans son lit de je ne sais pas quelle maladie, disait, ya, je remercie, machin, des surfeurs comme ça. Nous sommes, comment dire, imités, jamais égalés. Ben oui. Nous travaillons. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des parasites. Nous ne sommes pas là pour trouver des véhicules. Nous avons des jambes. Nous sommes nos propres véhicules. Oh, elle est là comme une sainte nitouche. Hein? Franck Ngué. J'ai prononcé le nom de Nyamsi ici. Ben, je vais finir par prononcer, mon gars. Est-ce que je te demande ton avis? Ah, on m'a conseillé de ne même plus vous bloquer, de vous laisser souffrir là. Est-ce que j'ai prononcé Nyamsi depuis qu'il a lancé mon direct? Où est dans les souris de laboratoire? Tu vas avoir le macabo là jusqu'à le feu va sortir, mon frère. J'ai dit qu'il n'y a que l'acide pour faire descendre ça. Il n'y a que le suicide qui peut vous soulager. Donc, si vous souffrez le martyr, buvez seulement l'acide, vous mourrez une fois. Pour faire descendre le macabo. Et accessoirement, vous ravalez vos actes de naissance. Eh que oui. C'est comme ça ici dehors et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Vous n'allez rien y changer. Je parle de Nyamsi quand je veux. Si tu n'es pas content, tu bois le suicidox. La lutte c'est au 237. Les Centrafricains sont dehors. Les Centrafricains sont dehors. Vous êtes là. Nyamsi a dit que. Tel a dit que. Qui a dit que. Qui a dit que. Voilà votre domaine de définition. Vous-même, vous dites quoi? Regardez les commentaires hein, de ceux qui disent être dans la lutte. Lisez bien. Oh, c'est dans quel sens la caméra là? Lisez. Lisez bien les commentaires. Hein. Après, Justine Boukam viendra. Voilà. Elle parle de ma vidéo. Hein. Vous ne partagez pas la vidéo. C'est sérieux, non? Et après, elle viendra faire la sainte nitouche. Elle vient de découvrir que le MSC a un programme politique depuis les élections de 2018. Ah oui.
Il a fallu leur rappeler que les adhérents, c'est leur travail d'aller vers les populations et expliquer les choses afin que les gars soient éveillés. Et c'est au 237, hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ne mettez plus de tête de mort sur les bêtises que pong Franck Gay ici. Laissez-le, vous mettez la tête de mort, pourquoi? Je ne le bloque pas, il va rester là, il va souffrir. Qu'il dise ce qu'il a envie de dire, ça va changer quelque chose à ma démarche. Oui, les Centrafricains sont dehors, Franck Gay. Et je ne pense pas que ce soit grâce à Franklin Yamsiwa Cameroun. Il a envoyé le fax là-bas pour que les Centrafricains soient dehors. Vous êtes assis là, le cul collé à la glu, sur vos chaises. Vous attendez que ça se passe. Vous venez vous acharner sur moi ici. Je suis le problème du 237. Est-ce que je suis le problème du 237? Vous voilà donc, voilà votre bande, comme vous parlez de bande. Voilà le travail de votre bande. Vous êtes seulement là pour nuire à autrui. Vous êtes seulement là pour nuire à autrui. J'ouvre des cagnottes ici, ça vous fait mal. Est-ce que quelqu'un vous empêche d'ouvrir votre part de cagnotte? D'ailleurs, pour qui me love tontine dans le lien. Mon anniversaire le 10. Hein? Oui, j'ai 1 an de plus. Je vieillis d'un cran. Le 10 juin. Je suis Gémeaux. Tontine dans le lien, les gars. La tontine là ne monte pas. Non, les gars ont décidé de me saboter juste pour que les tontines soient boycottées. Hein. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Au lieu de se concentrer, bonne fête à toi, Collins. Au lieu de se concentrer sur les affaires du 237, hein, au lieu de tout mettre, c'est-à-dire mettre le paquet pour que les populations sortent, les gars sont là, ils s'acharnent sur moi. Moi, vous avez dit que c'est cercueil sur ma tête. Demain, là, vous pouvez entendre, même là, il peut tomber, m'a pas fini. Ben oui. Si elle tombe là, m'a pas fini, vous avez fait la fête. Hein? Est-ce que vous allez faire la fête? Ça va vous ajouter quoi? Ça va vous enlever quoi? Bien au contraire, je vous aurais laissé avec votre bêtise. Mbappe toi-même. Mbappe toi-même. C'est vous qui dites que dans la paix, non? Faites sortir les populations dans la paix. C'est celui qui dit qui est. Voilà, mais lui, là, franchement, hein, quand une personne dit va travailler à l'autre là, c'est toi qui payes. Là, je vais te bloquer parce que tu es vraiment un gros idiot. Tu es un gros idiot. Va travailler, c'est toi qui payes mon loyer. Hein? C'est toi qui payes mon loyer. C'est toi qui payes mes abonnements. Va travailler. Les grands mots de Yaoundé. Les mots des idiots. Vous croyez que tu es même quelqu'un qui tient la route? Tu es un idiot, donc je te bloque. Je t'envoie aujourd'hui, c'est pas la peine. Si c'est seulement pour blablatérer ici, va travailler. Et puis va à S. Hein? Quand on me mouche ici, je tiens à ce que le français soit bien écrit. Quand tu veux me moucher, j'ouvre les cagnottes dans Pian. Il y a une ici. Je vais coller le lien ici. Hein? Nous allons dévoiler la somme dans cette cagnotte le 10 juin. C'est le 10 juin qu'elle va dévoiler combien il y a dans cette cagnotte. Même si c'est 1 franc, on va dévoiler ça ici, les gars. Ne soyez pas pressés. Je vais sauf que ouvrir les cagnottes, puisqu'apparemment ça vous sert. Tout votre problème, ce sont ces cagnottes. C'est hallucinant, hein? En quoi ces cagnottes vous empêchent de lutter? Dieu seul sait. En quoi ces cagnottes vous empêchent de lutter? Dites-moi un tout petit peu. Donc tout ce que vous entreprenez là, c'est pour qu'il n'y ait pas de tontine. Waouh! Waouh! Et s'il n'y a plus de tontine demain, le combat du 237 va évoluer. Les Camerounais vont sortir. En fait, les Camerounais ne sortent pas parce que... Bonjour Madeleine. Les Camerounais ne sortent pas à cause des tontines. C'est terrible. Hein? Je n'ai pas lancé de direct ce matin. Vous avez dit que je suis au labo. Vous avez dit que je suis en train de... Je dois fabriquer, je dois avancer. Je suis en train de monter les bijoux pour une nouvelle collection. Moi, je travaille. Donc, si pour vous, regardez, je suis en train de monter les bijoux. Vous pensez que c'est quoi? Je suis en train de monter les bijoux. J'ai trop dormi. J'ai trop dormi. On ouvre la tontine. Si tu ne veux pas tontiner, tu passes ton chemin.
Mais vous lancez une campagne juste pour diaboliser. Vous vous dites qu'en diabolisant, ben, je vais être mal vu et comme je serai mal vu, les gens ne vont plus tontiner. Maman Sarah. Maman Sarah. Waouh. Waouh. Vous voyez donc la méchanceté des Camerounais. Hein? Non, mais c'est même la stupidité. C'est pas de la méchanceté, c'est de la stupidité. Bonjour mon coco, c'est de la pure... Mon coco, j'attends toujours ma dot. Bah oui, oui, oui. Dieu le fou, j'attends toujours ma dot. Je n'ai pas vu votre ligne d'investissement là sur dans ma tontine. Hein. Ah oui, 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 oui. C'est là où je vais décider qui est un bon prétendant et qui ne l'est pas. C'est comment? Si vous n'êtes même pas fichu de me faire un bel anniversaire, hein? Vous comptez sur quoi, non? Vous comptez sur quoi? Vous croyez que mon rouge à lèvres, là, et je le ramasse sur le bord du chemin, là? Allez, tantinez, Longo. Mon coco dit que ça arrive. Pas petite dot, hein. Moi, je suis pas une petite femme. Moi, je vous dis d'abord. Je suis un produit raffiné, fini, raffiné. Prêt à consommer. Non, non, franchement, je suis dépassée par nos frères. Mais vraiment, certains de nos frères. Hein. Je suis dépassée. Tu peux choper un AVC. À essayer de comprendre le fonctionnement de certains Camerounais, tu peux choper l'AVC. Il y a des moments où je reste chez moi, je réfléchis. Je me couche, je dors. Pour que mon cerveau cesse de cogiter. Je dors. Parce que même les spécialistes, les personnes qui étudient les sociétés là ne pourraient pas expliquer le comportement de certains Camerounais. Pas du tout. Zuidunde, est-ce que je te demande ton avis? Zuidunde, je travaille le NDOP depuis... Allez sur ma page. Hein? J'ai même une page dédiée au travail que je faisais avant. Allez dessus. Est-ce que vous demandez votre avis? Je vais sauf que insulter, je vais utiliser. ND, si toi aussi tu fais preuve de bêtises, là, je te bloque. C'est la preuve que certains enfants du Cameroun vivent dans leur tête. Et ils ne sont pas seuls dans leur tête. Vous avez des dédoublements de personnalité. C'est terrible. Tu parles de A. Les gars transforment ça en A' et s'accrochent dessus. Vous vous accrochez aux bêtises parce que vous ne voulez pas lutter. Vous vous accrochez aux choses qui n'ont pas d'importance parce que vous ne voulez pas lutter. Vous n'avez pas les couilles pour lutter. Vous voulez, en fait, vous voulez jongler votre peur. Nous sommes dans la lutte pour un meilleur Cameroun. Nous sommes dans la lutte pour un meilleur Cameroun. Oh, tu insultes la culture. Que la culture là aille donc me porter plainte. Bon sang de bonsoir. Définition de culture. Définition de culture. N'est-ce pas une insulte de voir les motifs, hein? Les motifs des Grassfield collés sur un tissu Hermès vendu. Un carré de 90 par 90 vendu à 260 €. N'est-ce pas une insulte? Les enfants de ces montagnes-là ont fait quoi? Vous êtes seulement fort quand il fallait combattre vos frères. Mais vous n'êtes pas fort quand d'autres viennent piller. Vous n'êtes pas fort quand d'autres viennent piller. Est-ce que j'ai vu beaucoup de monde? Est-ce que vous êtes même au courant? Vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant. Et quand bien même, vous ne l'ouvrez pas. Vous êtes tels les quartiers-arts là, qui tuent un enfant du quartier pour peu que quelqu'un ait dit au voleur.
Vous êtes comme ces quartiers-là. Vous n'êtes que fort. Vous n'êtes fort que quand il y a de la foule. Vous vous perdez dans la foule. Effet de masse. Effet de masse. Je n'ai pas vu beaucoup d'enfants de l'Ouest monter au créneau parce que Hermès avait utilisé les symboles traditionnels de l'Ouest du Cameroun, du moins. Je ne sais même pas si je dois qualifier ça de traditionnel. Bon, qu'il avait puisé dans la culture bamileke. Ça veut dire que vous-même là, vous ne protégez pas. J'ai vu dans d'autres pays, les intellectuels, les artistes se lever contre ces grandes firmes-là. Leur dire qu'on en a marre de voir la haute couture aller prendre les motifs Maasai, aller prendre ceci, aller prendre les tissus Maasai, se faire des couilles en or sans que les Maasai ne touchent quoi que ce soit. Il y a des communautés qui ont demandé des royalties sur... oui, oui. Sur tout ça. Vous êtes assis là. Le cul collé à la glu. Le cul collé à la glu. Sur vos chaises. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Voici. Vous venez me faire chier là. Parce que je fais des bijoux pour lever des fonds en plus. Les idiots que vous êtes. Vous venez me faire chier. Il y en a qui ont le cerveau dans le talon. Qui viendront vous dire, oh, tu insultes la culture. Et tu te fais l'argent avec. J'aimerais bien me faire l'argent avec. Regardez bien. Hermès, c'est vendu 260 €. Du moins, quand c'est sorti, c'était 260. C'est un carré, C'est certes de la soie. Mais voilà les motifs. Oups. Me voici donc en train de casser mon téléphone. Je n'ai même pas fini à dire. Il y a des choses qui énervent à un point où tu peux te tirer toi-même une balle. Voilà dans des imbéciles. Vous avez vu? Carré Hermès. Vendu 260 €. Peut-être que le prix... Mais là-bas chez eux, là, les prix ne changent jamais. Les prix ne changent jamais. Voici les motifs d'une dope. Il y a une symbolique, mais les gars n'ont même pas respecté ça. Ils ont seulement pris ce qui les arrangeait. Donc les gars ont décidé ça comme ils voulaient. Voici... Je vais vous trouver le prix. 260 €. Vous êtes assis là, vous venez me dire que... Tu te fais de l'argent avec... Attendez même que je me mette au boulot. Eh mon Dieu, c'est mon corps-ci qui me trahit. C'est mon corps-ci qui me trahit. Wallahi. On vous a pas vu monter au créneau. On vous a pas vu. Moi, j'ai suivi cette affaire-là. J'ai pas vu beaucoup. Du moins, je n'ai pas vu ce genre de campagne-là. Celle que vous me dédiez. Je n'ai pas vu ce genre de campagne. Pourtant, c'est notre patrimoine. Et j'ai même vu dire que c'est un enfant de l'Ouest qui a travaillé avec Hermès pour que ça sorte. C'est ce que j'ai lui dit. Que je ne sais pas qui avait fini à l'horizontale avec avec une fille de l'Ouest qui était qui était responsable de la sortie de ce carré de soie chez Hermès. Est-ce que j'ai lui dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, j'en sais rien. Je n'ai pas cherché beaucoup plus. Voilà notre culture, quand vous pensez que ça vous appartient, voilà notre culture que d'autres exploitent. Pourtant, nous avons Sicam. Les tissus Sicam sont à chier. C'est bon pour faire des petits trucs comme ça parce qu'il y a tellement de défauts sur le tissu que tu peux te tirer une balle. Pour faire des bijoux, ça va, mais si vous voulez faire une robe dans... Bon, celui-ci encore, il est sorti sans beaucoup de défauts. Celui-ci aussi. Mais il y en a, vous prenez la moitié... C'est bon pour la poubelle. Vous avez la moitié du pain qui finit à la poubelle. Vous êtes assis là, luttons pour récupérer notre pays et pour valoriser nos richesses. Vous venez vous en prendre à moi. Moi, je vous ai dit que je suis moi attaché ici à l'Occident. En Occident, si les Camerounais, si
le Cameroun ne veut pas, les Camerounais qui sont au Cameroun ne veulent pas récupérer leur pays. Vous pensez que ma vie va changer ici? Moi, je suis fonctionnaire. Hein. J'ai mon emploi là jusqu'à ce que mon corps me lâche. Et le jour où mon corps va me lâcher, les gars, je serai en invalidité. Ben, j'aurai peut-être mes 700 euros. Mais je pourrais payer ma maison. Voilà. Je suis dans un système qui est déjà qui est construit et que nous essayons de maintenir à flot. Donc, vous là, les du 237, les imbéciles là, vous qui pensez que c'est nous qui sommes le problème du Cameroun, mais vous leurrez complètement. Je ne te demande pas, je n'ai pas demandé ton avis pour commencer à travailler le pain camerounais longtemps avant même que tu saches qu'il existe. C'est maintenant que vous portez ça. Nous sommes intéressés à la chose depuis que Sikama a sorti les imprimés. Depuis que Sikama a sorti les imprimés. Avant même, vous-même, vous ne portiez pas. Vous-même, vous ne portiez pas. Ce sont les stylistes qui ont rendu célèbre, du moins, les stylistes qui utilisent ce pain-là, qui ont rendu célèbre ces motifs. Vous-même, vous portiez ça. Maintenant, dans toutes les fêtes à l'Ouest, on voit les gens avec même les choses qui ne sont pas l'imitation de ces motifs-là. Il y en a qui prennent même souvent pour le Nigeria, qui mettent sur le dos. Vous-même, il y a certains enfants de l'Ouest qui ne reconnaissent pas ces motifs-là. Et vous venez jouer à l'appartenance avec moi, les gars. C'est comment non? Vous venez jouer à l'appartenance avec moi. Je veux dire que je connais la signification des motifs qui sont là-dessus. Toi qui es né à l'Ouest, là, d'un parent de l'Ouest, tu connais. Moi, je suis plus à même à protéger cette richesse-là. Toi, non. Tu ne sais même pas ce que ça signifie. Donc, tu ne t'intéresses même pas à la chose. Tu es seulement là pour faire le désordre. Tu es seulement là pour faire le désordre. C'est nous qui allons protéger ça demain. C'est pas vous. Vous êtes de gros consommateurs. Tu n'en as même rien à foutre, au fond. Tu n'en as rien à foutre. Je suis sûr que tu ne savais pas que Hermès, je suis sûr que tu ne savais pas que Hermès avait copié ces motifs-là, en les bousillant même. Ils ont copié un motif, ils en ont fait quelque chose, vendu 260 € le carré. Moins d'un mètre. Pour moins d'un mètre carré. 260 €. Il y a quelques années, je suis allé chez Sikam leur proposer de faire les bijoux avec. On m'a dit que c'était le business de quelqu'un. Vous vous rendez compte dans un pays, une société publique. Ils te disent que c'est le business. Et Sikam a coulé au nord là. Fermé. Fermé. Filature pour filer notre propre coton désormais. C'est le marché international qui va peut-être acheter et à quel prix? Au lieu de filer nous-mêmes notre propre coton pour que les cultivateurs puissent vivre décemment. Mais non. Mais non. Tu parles mairie, tu parles de Chinois. Mais les Chinois ont bousillé le pain. Pour trouver un pain en coton venant de Chine, ben, il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Vous êtes là, vous ne dites rien. Les Camerounais, au lieu de porter le tissu Sikam, ils vont aller prendre les imitations. Ils vont aller au marché Nkololoun. Le tissu Sikam coûte combien? 6500. Il y en a même à 5500, 4900. 4500. On peut même te vendre 2 yards. Et il n'y a pas plus, c'est-à-dire quand tu es dans un tissu en coton, mon Dieu, tu es à l'aise dedans. L'été là, quand tu portes ta kabbalah, vroup, tu sens comment est-ce que tu respires dedans. Surtout quand il fait chaud ici, 30 degrés, près de 40 degrés. Au lieu que Sikam maintienne, moi, il y a un tissu que je cherche depuis là. Ça dit, tu vas me le vendre, on ne peut pas te dire si c'est édité, si c'est en rupture, il ne sait pas. Sikam lance un truc qui est copié par la Chine que le Cameroun porte, waouh. Au lieu de maintenir l'impression, les gars, ça disparaît du marché. Ils vont même te sortir un autre genre. Au lieu de garder le modèle qui marche, de l'améliorer. Les défauts qu'il y avait sur ce rouleau-là, c'était beau maillé. Donc, au lieu de continuer à imprimer, les gars ont préféré abandonner le rouleau. Au lieu de...
Et vous venez là avec votre grande gueule. Vous ne vous intéressez, vous vous battez pour le Cameroun. Vous ne vous intéressez déjà pas au Cameroun. Vous ne savez pas ce qui s'y passe. Comment est-ce que vous pouvez lutter si vous ne savez pas ce qui s'y passe? Quand les Hollandais vont revenir, parce que Vlisco était au Cameroun, Vlisco est reparti. Hein. Vlisco est reparti. Il faut voir ce que Vlisco fait avec le pagne en Côte d'Ivoire. Vlisco a une filiale là-bas et ils ont fait une déclinaison. Les woodings là et tout. Mais ce sont des bébés Vlisco. Le wooding que vous portez là. Les Camerounais vont te dire, oh le wooding, le wooding. Vous n'avez même pas honte. Le wooding, c'est produit là en Côte d'Ivoire. Et c'est un bébé de Vlisco. C'est un petit frère de Vlisco. Si on parle de gamme, Vlisco c'est le higher level. Wooding, ils ont tout fait pour que les jeunes portent le pain. Les motifs sont plus jeunes, sont plus... Non, les Camerounais sont là. Ils passent le temps à tuer. Dès qu'il y a des investisseurs au Cameroun, ils les énervent tellement que les gars finissent par prendre leur argent et partir. Et tu as des imbéciles ici qui viennent nous dire que, oh machin, tu fais ceci, est-ce que j'exploite même? Vous savez le talent que j'ai? Est-ce que vous savez le talent que j'ai? On m'appelle souvent ici pour le travail, j'envoie chier les gens. Je dis que, pardon, tolérez-moi. Tolérez-moi, je ne travaille pas. On me met ça dans la bouche, je ne travaille pas. On vous a dit que c'est l'argent qui me motive là-dedans. C'est l'argent, mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Je ne suis pas riche, loin de là. Loin de là. Et regardez tout ce que j'ai chez moi que je pourrais même. J'ai des trucs ici que je ne mets même pas en vente. Vous êtes toujours là dans les bassesses, dans les histoires de beuverie. On vous a dit que moi, je saoule. Je ne saoule pas. Je ne saoule pas. Comment est-ce que vous pouvez lutter pour un meilleur pays et passer votre temps à vous arrêter sur ce que les autres font? Concentrons-nous. Que chacun se concentre. Que chacun donne le meilleur de lui. Que ça peut bien vous foutre que j'ouvre une tontine. Hein? Que ça peut bien vous foutre. Ça a quel impact en ouvrant aussi votre part de tontine? On voit. Vous m'avez déjà entendu parler des tontines. Betty le Camille a un lien là, non? Quelqu'un est allé lui demander les comptes d'ailleurs. Hein, Betty la casserole. Oui, Betty dit que les voyous ont changé de stratégie. Ah ben c'est dans vos têtes, hein? C'est dans vos têtes. C'est vous qui pensez que comme vous criez que président élu, vous êtes le soutien, comment dire, indéfectible, le méga soutien et tout et tout. Lors de survie, si vous aimez tellement cet homme-là, il est tellement la tenance que quand il a lancé Suivi Cameroun ici, on se bagarrait seulement pour faire le live, n'est-ce pas, pour lever des fonds. On se bagarrait. Vous n'étiez pas au pain racine là-bas, au pain spirituel. Vous pensez que tout le monde a la mémoire courte? Pendant le confinement ici, nous étions combien? Nous étions combien à lever les fonds? Pendant le confinement, nous étions combien à lever les fonds? Vous ne nous avez pas combattu ici. Vous n'étiez pas en mode pétition. Est-ce que vous n'étiez pas en mode pétition? MS n'est pas notre égal. Ouais. Vous voyez donc des commentaires. Ah, Azambedou. MS n'est pas notre égal. Mais, je demande, vous écoutez avec quoi? Avec vos fesses. Donc, il est normal que Hermès aille copier vos motifs sans que ça ne vous choque. Mais vous venez me faire le reproche, hein, d'utiliser les tissus SICAM pour faire des bijoux. Bah, apparemment, non, c'est parce que vous avez l'impression que je m'enrichis avec. Hermès n'est pas notre égal. Le sujet, c'est ça. Qu'est-ce que tu entends même de Hermès n'est pas notre égal? Vous pensez que les qui font les carrés chez Hermès là sont les gens comme moi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que les carrés Hermès là tombent du ciel? Est-ce que vous pensez que les carrés Hermès là tombent du ciel? C'est rouloté à la main par des personnes comme moi. Pas des personnes comme moi, c'est un carré, on roulotte seulement à la main. Vous savez de quoi je parle? Les finitions là. Les bords du carré là. C'est rouloté à la main. C'est tout. Hermès n'est pas votre égal.
Vous voyez donc des personnes qui se sous-estiment elles-mêmes. Ouais, nous avons du boulot, hein. Nous avons du boulot. Ouais, Florence Nana. Non, non, ton cas est lourd, hein. Et quand je vais t'insulter, là, les gens vont se mettre à faire au colo. Tu ne mérites pas autre chose que ça. Voilà. Tu ne mérites pas autre chose que ça. C'est pour cela que vous allez passer votre temps à être esclave, alors. Eh oui. C'est pour cela que vous serez toujours esclave. Hermès n'est pas ton égal. On t'a dit que j'ai envie de me mesurer à Hermès. Hein? On t'a dit que je sais exactement ce que c'est la haute couture. Hein? Ce sont nos petites mains là. Va sur ma page, tu vas voir le travail que moi je fais. Pas les pètes-pètes que vous, comme nous sommes mélangés là, vous pensez que nous sommes du même acabit. Tu crois que les qui travaillent chez Hermès, ça tombe du ciel. Hein? C'est téléchargé. C'est pas fait par des personnes comme nous. Ah ouais, les Camerounais me finissent. Hein. C'est pour cela que vous ne savez pas comment est-ce qu'on travaille dans un pays. Vous êtes là tel, je sais pas. Hein, tel des images. Tel des images, les gars. Florent Nana, tu penses que je suis ton égal? Florent Nana, franchement, tu penses que je suis ton égal? Comme tu dis que Hermès n'est pas à notre niveau. Tu penses que moi je suis ton égal? En matière de travail, tu penses que je suis ton égal? Là où je travaille, tu sais combien une brodeuse est payée de l'heure? Est-ce que tu sais combien une brodeuse est payée de l'heure? Pour broder. Va sur ma page, tu vas voir de quoi je parle. Broder au crochet. Tu sais combien nous sommes payés de l'heure? Minimum 60 €. 60 € de l'heure. Donc c'est pour te dire que si je travaille, je peux travailler 2 jours. J'ai un salaire. 2 jours. La haute couture que vous voyez là, avant, la veille, vous travaillez 24 heures d'affilée. Tu sors de là avec ton mois de travail. 24 heures, je vous dis. 24 heures. Vous êtes là, Hermès, tu as même déjà touché un truc à Hermès un jour. Tu dis que Hermès n'est pas ton égal. Tu vois seulement le truc passer aussi, le mot passer. Tu as touché un produit à Hermès un jour. Minalmi. Tu as déjà touché un produit Hermès un jour. Les sacs Hermès là sont faits ici. Hein. Quelque part dans le Rhône ici. Les sacs là. Tu parles des choses que tu ne connais pas. C'est comme ça que vous aimez souvent quand vous mouche. Tu connais quoi dans le milieu de la mode pour venir me dire ici que Hermès n'est pas mon niveau? Ce sont des petites mains comme nous là, qui travaillons pour Hermès. Eh oui. Hermès a commencé comme beaucoup de de jeunes stylistes là. Vous croyez que c'est tombé du ciel? Est-ce que vous pensez que c'est tombé du ciel? Tu accordes le droit à Hermès de venir s'inspirer de ta culture, prendre même ce que vous donnez l'impression de défendre. Hein, vous n'êtes pas allé dire que Hermès a fait ceci. Ah, nos symboles, tu les as déchirés. Ce n'est pas comme ça. Hein? Tu as osé toucher à nos symboles. Non. Vous ramenez seulement votre grande gueule ici quand on vous demande d'enlever un peu de poussière sur la chose. Esclave à vie. Esclave à vie. Eh oui, c'est comme ça. On ne peut pas vous changer. C'est sanguinaire, comme avait dit Petit Pays. Donc, que tu sois contente ou pas, je vais sauf que faire les bijoux avec les impressions, les tissus imprimés de Sicam. Que tu sois contente ou pas, c'est pareil. Ça ne changera rien à ma démarche. Vous pouvez pleurer. Yuka, vous ne trouverez de paix qu'après avoir bu du suicidox. C'est tout ce qui peut vous soulager. Donc, ce n'est pas la peine de venir. Parce que si nous étions au Cameroun, ce serait même le lynchage public. Ce n'est pas la peine de venir pleurer ici, Wayayou. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien à la démarche de chacun. La lutte, c'est au 237. La lutte, c'est au 237. Et ce que je fais là, je ne vous demande pas votre avis. Je fais ce que je peux faire.
Et j'essaie de le faire avec beaucoup d'amour et le mieux possible. Si votre part là s'arrête à je chiale, chialez donc. Mais ça ne changera rien à ma démarche. Les techniques que j'utilise aujourd'hui, c'est moi-même qui les ai mises en place. Oui, j'ai une formation initiale, mais après, je crée. Après, je crée. Mon cerveau est là pour créer. Il n'est pas là pour cogiter sur comment je vais aller nuire à un tel, à un tel, à un tel. Je ne fais pas partie des destructeurs. Vous détruisez parce que vous ne savez pas comment on construit. Pour ça que quand tu sais l'énergie que quelqu'un a mis pour bâtir, tu ne détruis pas. Vous êtes prêts à saboter la campagne que nous avons lancée pour dire merci à Pakamto, juste parce que nos têtes ne vous reviennent pas. Vous êtes quoi? Vous êtes devenus les juges de la révolution. Oh, les voyous, on fait 360 degrés. Oh, machin, il faut dénoncer, il faut dénoncer. Vous allez dénoncer et alors? Ah, change quoi? Demain, on sera toujours en train de faire la campagne. Trouvez des voies et moyens pour que le combat avance. Là, on ne vous voit pas. Vous attendez seulement que quelqu'un ait fini de construire pour venir démolir. Voilà votre part. Né pour détruire. C'était la matinale du jour. Né pour détruire. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est ça que vous voulez transmettre à vos enfants. Mais le problème, c'est que vos enfants sont nés ici en Occident. S'ils jouent à ça dans cette société, ils ne vont pas faire de longs os, de vieux os, pardon. Ils ne vont pas faire de vieux os. Le monde est fait par des bâtisseurs. Les choses évoluent ici parce qu'il y en a qui sont à la recherche de la performance. Vous êtes de vrais crabes. Dès qu'un de vos frères veut sortir du panier, vous tirez vers le bas. Dès qu'un de vos frères veut sortir, vous tirez vers le bas. Mais vous ne vous dites pas que si votre frère sort, il peut vous entraîner avec lui. Non. Vous êtes toujours dans la destruction. Et c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés avec des gouvernements successifs de destructeurs. Ça en est même devenu une maladie. Les gars ne peuvent pas entendre qu'il y a des milliards quelque part sans se les partager, sans se les mettre dans les poches. Vous venez nous combattre. Hey, maman, ça. C'est encore si j'étais au 237, ça me ferait mal. Mais là où je suis ici en Beng, là où je suis ici en Beng, mes enfants sont hier majeurs. Est-ce qu'on me gère même encore ici dans cette maison? Vous demandez. On ne me gère plus. Ma dernière, sa carte bleue, quand elle a son salaire, là, mais je n'existe même pas. Hein. Je n'existe pas. Celle qui est sortie de là, qui est à Grenoble là-bas, hé maman, avant elle m'appelait chaque seconde, elle m'appelle de moins en moins. Elle m'appelle de moins en moins. J'ai travaillé pour que mes filles aient le pied à l'étrier. Si jamais je venais à tomber pendant qu'elles sont encore non mûres là. Je vous l'ai toujours dit ici. Que j'ai aiguillé mes filles pour que... Celle-là a dit qu'elle ne voulait pas faire de longues études. J'ai dit que maman va seulement. Là, elle a... Voilà, c'est mon deuxième parti d'opposition qui appelle. Oui, ma doudou. Allô, amour de ma vie. Ah, petit baratin. Ça va, tu travailles aujourd'hui? Eh bien, c'est férié. Ah, c'est férié? Ah, oui, c'est pour ça que tout est fermé. Ah, bah, elle est bonne celle-là. Oh, t'es pire que ta mère. Bon, bah, mon amour, tu serais heureuse de savoir que j'arrive. Oh, con. T'arrives. Au secours. J'ai changé le canon de la porte. Au secours. Non, c'est horrible. Tu es une horrible. Tu es très horrible comme personne. Ta clé ne fonctionnera plus. Je vais squatter ta porte, hein, tu me verras le lendemain. De toute façon, il y a bien un moment où tu seras obligé de sortir de chez toi. Je serai là. Tu verras. Ok, à tout à l'heure. Bisous, mon amour. Bisous, Thibaut. Ouais, les enfants là, on ne peut pas virer les mounas. Vous voyez, je parlais de celle qui... Elle arrive. Elle
Pourquoi elle déménage même? Je ne comprends pas pourquoi elle veut déménager. Elle peut rester, les affaires peuvent rester là-bas en août et en septembre. Elle change juste de... Oh, les gamins. Elle veut venir serrer sa mère ici. Moi, je suis déjà habituée à ma liberté. Et ça bavarde, et ça bavarde, et ça bavarde. Et ça bavarde, et ça bavarde, et ça bavarde. Donc, je vous disais que quand je suis tombée malade, je me suis battue pour que mes filles s'accrochent. Ma fille qui est à Grenoble, elle a failli être en échec scolaire. Pas petit, et sa soeur est dyslexique, lourdement dyslexique. C'est la magie dans cette maison. Elle a failli. Quand je lui ai donné des conseils en troisième là pour qu'elle bascule en pro, maman, c'était Tchad Libye ici. Pourtant, j'avais compris qu'elle avait besoin, elle ne pouvait pas aller à l'université. Il y a des personnes comme ça. Elle ne pouvait pas aller à l'université. Nous sommes des techniciens dans notre famille, c'est terrible. Nous aimons la technique. Et c'est là-bas où elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé, ça dit ma fille, une fois en troisième prépa pro. Maman Sarah. Maman Sarah. C'est comme si on avait allumé quelque chose dans son cerveau. Fiou. Fiou. Pourtant, elle n'est pas dans des filles. Ça dit, elle est comme moi, elle a des études. Elle fait des études par défaut, c'est pas ce qu'elle veut faire, mais elle cherche les passerelles. Elle finit par aimer les filières qu'elle a embrassées comme ça par défaut. Ma fille passe des nuits, elle passait des nuits blanches ici pour travailler. Parce que je me dis toujours que si ma part s'arrête aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'elles en souffrent trop. Du moins, pas sur le plan matériel, qu'elles puissent même reprendre la part et tout. Ah, vous êtes là, vous entrez dans les démarches des gens, vous pensez que nous sommes dans la même chose. Nous ne sommes pas dans la même chose. Je ne suis pas un monstre, je ne crée pas des monstres. Je me demande quelle éducation vous donnez à vos enfants. Puisque ce que vous faites là, vous faites en monde vision. Vos enfants vont grandir, ce sera sur la toile. Vous allez leur expliquer que quoi, c'était un moment de folie. On vous avait fait ça au village. Hein? On vous avait fait ça au village. Vous êtes là, vous ne voulez pas vous concentrer sur la lutte. Je vous ai dit que moi, je me suis auto-exilé. J'avais dit ça ici par rapport à Karine Gambin a retenu que ce que sa cervelle de moineau voulait bien retenir. Dites-vous que si nous ne téléchargeons pas ça jusqu'au bout, nous sommes tous exilés, nos enfants avec. Et ça pourrait même prendre la génération d'après. Parce que les hommes sont rancuniers. Ceux qui vont remplacer Pomba ne nous laisseront pas aller vivre au Cameroun de peur qu'on ne soulève à nouveau les foules. Donc, continuez dans votre bêtise, pensant que ça a un impact sur les démarches des autres. Continuez. Lancez votre campagne de dénonciation, comme vous dites, comme vous n'avez que ça à faire. Vous attendez que les autres fassent. En fait, nous sommes votre inspiration. Vous vous mettez sur la toile pour parler de nos démarches au lieu de créer les vôtres. Allez voir le pasteur, le distributeur des pains spirituels, qui vous disent comment faire sortir les Camerounais. C'est lui qui a fait sortir les Centrafricains. Bizarrement, il ne le fait pas pour son pays natal. Bande de sorciers. Allez, se tamponne demain pour notre matinale. C'était pour bénir, donner ma bénédiction à Bertie la casserole. Bertie, vous pouvez lancer, vous pouvez dénoncer. Vous n'êtes bon qu'à ça. Vous n'êtes bon qu'à ça. Vous êtes suspendu à nos démarches parce que c'est nous qui vous faisons bosser. Travailleurs sans salaire. Bande de rats d'égout de laboratoire. Vous allez sauf que sofa. Ah oui. Vous allez devenir fou avec moi. Wallahi. Ceux qui m'aiment tontinent dans les liens là pour mon anniversaire. Ça va être le bobé d'Italie. C'est-à-dire les boules qui vont sortir. Vous allez avoir le méga macabo. Le macabo là. Hein. Il va être digne de comment on appelle les gnames jaunes là. Et ça va être gros et dur comme ça, comme les gnames. Là, vous allez vous étouffer avec. Ah oui, oui, oui. Vous ne savez pas ce que je prépare avec la cagnotte là. On va vous fermer la gueule. Bande de perdus. Lost in je ne sais pas quoi. Allez. Ah, toute la musique que j'aime, mais je peux pas la passer parce que sinon, les gars là vont bloquer mon direct. Ils vont me rendre muette. C'est bien dommage. Comment on l'appelle Erika Badou.
sais pas comment elle attache ces foulards là, mais ça dose. Hein. Alors, un petit valsero pour sortir. Valsero, où es-tu? Je continue mon boulot. Là, il faut que j'accélère. Je finis cette... Aujourd'hui, là, il faut que j'essaye de finir ces perles-là. Il faut que je... Ouais. Je me suis donné pour but de... Ce sont des boucles d'oreilles. La série de boucles d'oreilles que je suis en train de faire. Et il faut que ça avance. Ils ne savent pas tous les droits réservés à Valsero. Monsieur Serval Abbé, mes salutations, mes respects du jour. Voilà, Ngando, nous débattons de quoi? De quel sujet? Pourquoi est-ce que tu aimes souvent jouer dans... Ça dit, tu aimes appuyer sur énervé comme ça? On débat quoi dessus? Hein? Tu viens débattre quoi? Tu débats sur le fait que quelqu'un pille la nation. Depuis From. C'est le débat là qui va libérer les Camerounais. Les Camerounais même ne voient pas leur bille de bois passer. Hein? D'ailleurs, il y a même un camion qui s'est encore versé hier là. Waouh, ça a tué combien de personnes? Il y a des personnes sur le camion là-bas. À Douala. Ah, moi, j'ai lui dit que c'était en septembre. Peut-être que c'est mon oreille qui a fait croc-croc. Ah, moi, je ne jure plus de rien. Hein, même quand c'est moi-même qui ai entendu. Ah non, mais moi, j'ai lui dit que c'était... J'ai entendu, hein, que c'était en septembre. Non, on m'a dit que c'était en septembre. Mi-septembre. Je dis ça, je dis rien. Si c'est en juillet et que ce sera en juillet, non. Sauf que ben, ceux qui veulent partir, qui veulent sortir de l'Hexagone, hein? Non, non, c'est en septembre. Juillet, c'est demain, là. Ça peut pas être en juillet. En juillet, il y a des concerts. Vous savez que les Français, leurs vacances, là, c'est quelque chose. Hein? Bon, je dis ça, je dis rien. Non, non, mettre ça en juillet, là, c'est vouloir qu'on choisisse entre partir en vacances et aller au Zénith. Et je dis ça, je dis rien, mais toujours est-il que Zénith, il y aura. Zénith, il y aura, c'est tout ce qui nous importe. Il y aura Zénith avant la fin de l'année 2021. À demain, la famille. Je dois me concentrer. De toute façon, il y aura une communication officielle. Et je pense, je peux me tromper, hein. Lors du dernier direct, je pense avoir entendu papa dire que c'était en septembre. Peut-être que c'est moi qui, hein. C'est moi qui fume. Je dis ça, je dis rien. Zombie. Allez, concentration. Je vais me mettre... Je suis en train de regarder The Walking Dead. Ben, cette saison, elle est un peu molle. Hein? La saison 10, la deuxième partie, elle est molle. Bon, bref. Mais quand je regarde The Walking Dead, je pense... Ça me rappelle Bertie la casserole et tous les... Hein? Tous les perdus. Tous les lost de la révolution. Quand je regarde The Walking Dead. Tantinon pour mon anniv. Et je te signale que, Ngando, je te signale que septembre, jusqu'au 20 septembre, c'est toujours l'été. Hein? L'été ne s'arrête pas en août. Jusqu'au 21, c'est l'été. Non, jusqu'au 20. Minuit, c'est l'été. L'automne commence le 21, si je ne m'abuse. Donc, si ça a lieu en septembre, avant le 21, c'est l'été. L'hiver commence le 21 décembre. Je dis ça, je dis rien. Donc, Gando, si tu veux parler du bois, parle de ça aux habitants du 237. Ce bois-là qui est pillé, qui les tue même encore. Un grumier a fait ceci, il y a eu 5 morts. Waouh, vous êtes assis là, c'est vous, non? Ah, c'est nous qui viendrons aussi arrêter le massacre là.
Depuis que le bois l'est pillé, depuis que je suis moi, depuis que j'existe, le bois sort du Cameroun. N'oubliez pas notre anniversaire. Je ne suis pas seule, hein. Hein? Ah non, c'est notre anniversaire. Manandi et moi sommes jumelles. Le 10 juin. Ah, comment ça tu ne regardes plus de Walking Dead? Hey, c'est une de mes saisons, une de mes séries préférées. Il y a même un film qui va sortir bientôt. Vous savez quand on réouvre les salles de cinéma là dans quelques jours. Il y a des sorties de films qui vont bientôt recommencer. Pourquoi tu regardes plus le Walking Dead? Moi, c'est une de mes séries préférées. C'est vrai que j'ai commencé à regarder tard. J'avais des collègues qui en parlaient, mais bon, quand j'ai accroché. Moi, je n'ai pas peur des films de zombies et tout. Non, non, j'adore The Walking Dead. Et pour les adeptes, les fans de Game of Thrones, il y a les dragons qui vont être de retour en 2022. Il y a un dérivé de la série hein, sur les dragons qui est en tournage. Donc, vous voyez. Ouh. Pour ceux qui n'ont pas OCS, ben écoutez. Pour les Américains, je crois que chez qui c'est Fox. Je sais pas si c'est chez Fox ou j'en sais rien. Bon, bref, voilà les nouvelles des séries. Moi, je suis en mode The Walking Dead. Depuis hier. Ensuite, je vais regarder la servante écarlate. Voilà. Voilà le programme, petit programme du week-end. En faisant les bijoux. Ce que ça énerve pour vous boire du déboucheur pour WC. C'était la matinale décalée du jour. À demain. Ciao, ciao. Mkamo. Et c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, les gars.